Tu veux le rapprocher le micro? Attends, enlève les sphères. Ouais. ואתה תצווה את בן ישראל ויקחו אליך. במדרש רבה nous אמר הקדוש ברוך הוא, נרים ידך ונרך בידי. Mon air est entre tes mains et ton air est entre mes mains. C'est quoi mon air? Mon air est entre mes mains, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mes mitzvot. J'ai mis mes mitzvot entre tes mains. Je t'ai donné la chose qui est la plus chère à moi. Mes mitzvot, ma Torah, je les ai donnés. C'est là, je les ai donnés. Comme un père, il va dire, je t'ai donné ma fille. Je t'ai donné ma fille maintenant entre tes mains. Ma fille est entre tes mains. Mais ta neshama est entre mes mains. Ouais, ta neshama est entre mes mains. C'est-à-dire pour leur âme, décide de la vie d'un homme. Ta neshama est entre mes mains. C'est-à-dire comme si maintenant, il y a un gage. Bon, chacun en a un gage. Nous, on tient à Kadosh Baruch Hu avec sa Torah et ses mitzvot. La Hachem nous check avec notre neshama. Nous check neshama. Qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Hachem, il te dit comme ça. Tishmor al neri, va nishmor nercha. Sois chômeur sur mon air, je serai chômeur sur ton air. C'est-à-dire que si tu veux avoir une ashgacha pratit, et tu vas avoir de la part d'Hachem une siyata d'Ishmaya, ça dépend de combien tu es chômeur son air. Parce que voilà, il te dit, tout est à lui de ça. La siyata d'Ishmaya qu'un homme il a envers Hachem n'est pas à lui d'autre chose. Le Midrash vais nous expliquer, c'est quoi qui donne la siyata d'Ishmaya? Ce qui donne la siyata d'Ishmaya, c'est combien l'âme voit comment tu te soucies de ses mitzvot et de sa Torah. Tu as un chômeur à la ner chez Hachem. Ner chez Hachem, on a dit, c'est la Torah et les mitzvot. Quand Hachem il voit comme un homme chômeur à la Torah et les mitzvot chaque jour. C'est-à-dire qu'il est doué sur ça, il veut que ce soit protégé, bien fait, et il s'applique pour ça. Alors l'âme aussi va se soucier de te donner Siyata Ishmaya, de se soucier de s'occuper de toi. Maintenant, on va dire que la Milchama, il n'est pas pshuta. Pourquoi? Parce que le Yitzhara, lui, il vient, il essaye de détourner l'homme de ça. Il détourne l'homme, mamage des mitzvot d'Hachem, de la Torah d'Hachem. Mais comment il détourne l'homme de les mitzvot de la Torah d'Hachem? Il le détourne en lui montrant que les chora, il y a des choses plus intéressantes que ça dans la vie. Il y a des plaisirs, il y a des choses, il y a de la gashmiut, il y a Olamazé, et le Olamazé, les chora, il te donne une satisfaction, l'homme, au fond de lui. Mais pimiut. Un homme cherche le bonheur, un homme veut le bonheur. C'est ça qui soucie un homme. Un homme veut vivre dans le bonheur. Et quand un homme il voit comment, a priori, la gashmiut lui donne facilement ce bonheur, alors il a du mal à être chômeur à la vie à chaque jour, chômeur à la Torah et les autres, surtout quand il sent que là-bas il fait un sacrifice. Donc le bonheur, regardez mais comment ça marche. Il a d'un côté le bonheur facile, et de l'autre côté l'impression de sacrifier. Donc on a tarté les gloutas. C'est-à-dire le truc est facile, et en plus là-bas je me sacrifie. Comment Bichlal tu veux que je fasse attention à ta misot et au nérot? Et ça entraîne un cercle infernal. Que quoi? Attends, le chômeur à Néri, le chômeur à Néri. Automatiquement tu n'as pas de siyata d'Ishmaya. Et comme ça, bien là, on va monter un milliardaire, parce que comment on retourne la machine? On retourne la machine en bouteille en prenant à cœur de respecter la Torah et les mitzvot d'Hachem. Respecter la Torah et les mitzvot d'Hachem, ça dit quoi? Prends les choses au sérieux. Comme Hachem prend au sérieux ta vie, toi tu dois prendre au sérieux la Torah et les mitzvot d'Hachem. Maintenant, prendre au sérieux la Torah et les mitzvot d'Hachem en bouteille, ça demande, ça demande un gros effort. C'est un effort, c'est un mamatz. C'est tralakasha, ve sofa matok. La Torah et les mitzvot d'Hachem ne sont pas attirantes au début. C'est toujours dur au début, c'est très dur au début. Mais sofa matok, à la fin c'est matok. Par contre, le Olamazé, c'est le contraire. C'est matok au début, mais amer à la fin. Amer à la fin, c'est le fiel. C'est le fiel, c'est l'angoisse, c'est l'enfer à la fin. Toute chose que l'homme en bouteille a voulu kiffer et prendre trop facilement le Olamazé, il voit comment c'est attirant au début, comment c'est kiffant au début. À la fin, chez les Shmor en bouteille, ça amène que des sarotes. Pourquoi ça amène des sarotes? Pourquoi? Pas parce que la chose en soi, c'est une sarah, non. Parce que ça enlève à l'homme en bouteille la regacha d'un tahlit dans la vie. Un homme ne manque de tahlit. Il ne sent pas tahlit, il dit non, cher Olam, je cours après des choses que tout le monde court dans ce monde. Voilà, je veux Ben Hachem, faire des études, parce que je veux gagner de l'argent, je veux un bon métier qui va me permettre de gagner de l'argent. Et pourquoi je veux gagner de l'argent? Parce que je veux avoir une belle maison, je veux avoir une belle voiture, je veux me payer ce que j'ai envie de me payer, je veux sortir où je veux sortir, je veux me balader où je veux me balader, je veux me donner, pas chose, des trucs, des gnanim, des trucs qui me donnent en bouteille l'impression que je profite du Olamazé, Et comme il y a des choses que je mets qui me donnent du profit dans leur Olamazé, alors là j'ai la sensation de vivre. Là-bas je sens pas que je vis quand je suis en train de me priver du Olamazé. La paria elle est comme ça.
Le piège est le suivant. C'est que l'Olam Hazé ne crée pas un plein chez toi. Il crée un halal chez toi. Il crée un vide chez toi. Et Shlomane, Otse Mataï. Shlomataï, Otse Abameo. Qu'est-ce qu'ils veulent les Chazal nous apprendre avec ça? Ben c'est bien, c'est l'ambition. J'ai 100, je veux 200. J'ai 200, je veux 400. Ça donne l'ambition dans la vie. Non, c'est pas ça que les Chazal veulent te dire. Ce que les Chazal veulent te dire, c'est qu'en fait, chaque chose que tu acquiers, elle te crée un halal plus grand. Elle te crée un vide plus grand. C'est, tu as 100, maintenant tu as un halal de 100. Tu as 200, tu as un halal de 200. Tu as 200, tu as 400, tu as un halal de 400. C'est-à-dire que chaque acquisition dans le Chomer te crée un halal, un vide qui est au même niveau que le Chomer que tu as acquis. C'est Nora vaillant, ma bouteille. C'est Nora que le Chomer n'arrive pas à me remplir, n'arrive pas à me donner satisfaction, alors que les Chora, ça m'attire les maasés. Ça m'attire, ça me donne. Qu'est-ce qui t'attire alors? Je veux dire, comment c'est possible une chose pareille? Que le Chomer d'un côté me crée un halal, et de l'autre côté il m'attire. Alors d'où vient cette attirance? D'où vient cette attirance? Il est maasé, il me fait tellement de mal, il me crée que du halal chez moi. Cette attirance, elle vient du amal. Elle vient du amal. Pourquoi? Parce qu'Adam, l'amal, yulad. Étant donné que l'attirance, elle vient à cause du amal, parce que le bonhomme, il voit un amal pour acquérir la chose. Et comme il voit un amal pour acquérir la chose, c'est ça qui l'attire. Seulement malheureusement, comme le Yitzhara, là-bas, il se bagarre pas, puis il veut que tu cours là-bas. Alors que tu cours là-bas, et que là-bas c'est du amal, et que l'homme il sent au fond de lui que l'amal youlad, alors il cherche l'amal, donc il court derrière ça pour avoir la chose. Et c'est ça qui est dans le sipouk. Une fois que la chose il a, ça crée un halal. C'est-à-dire que le sipouk il n'a que dans la course derrière la chose. Une fois que la chose il a acquis, ça crée un halal. La différence c'est que la Torah, c'est que quand tu cours derrière elle, et là ça te donne un sipouk de courir. Et quand tu l'as, elle crée un plein. Elle crée un plein à l'intérieur de toi. Seulement, là-bas, comme les Serra, ils ne te donnent pas ce sipouk dans le hamal. C'est ça la différence. Là-bas, tu n'as pas du sipouk dans le hamal. Là-bas, tu as l'impression d'une akrava, tu as l'impression d'une souffrance. Alors c'est pour ça que quoi? Que l'homme, il ne court pas derrière, il n'a pas envie de courir derrière, parce que ça lui donne une souffrance. C'est à cause du Serra. Alors que dans le Gashmi, le Serra, il veut que tu cours. Alors comme il veut que tu cours avec le hamal, c'est ça la matara de la vie. Azadam le hamal yuvad. Azulbela, il a un kiff quand il est en train de courir, mais il a que ça. Il a que le kiff quand il est en train de courir. Une fois qu'il a, ça ne vaut plus rien. Comme un homme il court derrière une fille, une fois qu'il a, bon, je fais autre chose. Sinon je m'ennuie avec ça. Un bonhomme, il court derrière une voiture, il veut absolument cette voiture. Une fois qu'il a une maison, il a maintenant, qu'est-ce que ça va me donner? Et comme ça, le bonhomme en bataille, il avance dans la vie, il fait des kinyanim chez l'Olam Hazé, mais des kinyanim de l'Olam Hazé qui ne te donnent rien dans la vie. Choum d'abord, Madame Lomari, chez nous, Sipouk, il n'a rien construit, il n'a rien fait. Vegam kavod, parce qu'en fait, quand ce qui va rester à la fin, c'est le chomer rouchani, parce qu'il n'y a qu'une prima rouchani dans le chomer, c'est le kavod. C'est la seule chose rouchani qu'il y a dans le chomer. Où le bonhomme, tous ils arrivent là-bas. Tous ils arrivent à un moment donné où ils passent le cap de la jeunesse, où c'est les kiffs comme ça. Là-bas, c'est pas le kavod, c'est le kiff simplement. Et là-bas, au bout d'un moment, il sent qu'il y a un halal. Et que le bonhomme arrive à continuer par la suite, quand il prend de l'âge, qu'à cause du kavod. Parce que putain, après, il sent qu'il y a du kavod. Alors il court. Derrière le kavod, qui est rouchani aussi pareil. Regardez ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé deux valeurs alors. Le hamal et le kavod. Le hamal pour faire courir, et là il lui donne du kiff en train de courir. Mais le problème, c'est qu'il y a un halal. Il ne sent pas qu'il est en train de grandir le halal parce qu'il le fait toujours courir. Et une fois que le chaora, il atteint un âge où normalement il devrait se calmer, puis Tom, il lui fait attraper la maladie du kavod. La maladie du kavod, où là maintenant, il continue à courir à cause du kavod. C'est quoi? Je veux beaucoup d'argent, ça me donne du kavod. Je veux une belle maison, ça me donne du kavod. Je veux une belle voiture, ça me donne du kavod. À ce moment-là aussi, il se fait avoir. Pourquoi? Parce que c'est kavod medoumé. C'est kavod medoumé. On n'est pas mechabet on n'est pas mechabet autra, on est mechabet ta voiture. On n'est pas mechabet autra, on est mechabet ta maison. On n'est pas mechabet autra, on est mechabet ton argent. C'est tes affaires qu'on est mechabet. Mais autra, toi-même, on te déchire la peau par derrière. On se moque de toi. On se moque de toi, pourquoi? Parce que tu n'as rien, les massés. Tu n'as rien si tu n'as pas cet argent de rouler. Et la preuve, le jour où tu n'as plus ça, c'est un jour où tu tombes ou quoi, là on ne te regarde même plus. Tu ne regardes plus à ça. Ça doit t'amener à réfléchir dans la vie. À savoir, les mataras machaïm. Un mataras. Derrière quoi tu cours dans la vie? Arrête de te faire berner, de croire que parce que tu vas avoir beaucoup d'argent, beaucoup de olamazé, beaucoup de nourriture dans l'olamazé, que tu vas croire qu'avec ça tu as atteint quelque chose dans ta vie. Tu n'as rien atteint avec là, tu n'as kol chalomot paz. C'est tout des chalomot, c'est tout des dimulot, des choses en bouteille qui ne donnent rien dans la vie d'un homme. Si ce n'est le émet qui est le vrai kavod. Le vrai kavod c'est quoi? C'est le moment chez la tzikout, les midot, la hirat shamaim, la Torah, les mitzvot, des choses qui sont mitzri, qui vont rester chez toi à l'éternité. Quand un homme en bouteille, il a le choix entre
entre être mitgaber sur une mida ou tomber dans la mida. Mida de Tahava, par exemple. Le bonhomme, il tombe dans la mida de Tahava. Alors, il a satisfait sa main dans sa Tahava. Il a fait mot. Et maintenant, le bonhomme, il est mitgaber sur cette mida. Et que quoi? Qu'il a une Tahava, Ava d'Arasmou. Il a travaillé sur lui, il n'est pas tombé dans cette mida. Où est-ce que le Nachat est plus grand dans Botaï? Quand il est mitgaber. Quand il est mitgaber sur la mida. Sur le moment même, il a l'impression de perdre quelque chose. Parce que c'est vrai que la Tahava qu'il avait de faire cette chose-là, lui donne l'impression j'ai perdu cette chose-là. J'aurais pu le faire. Mais la Voda qu'il a fait, qu'il a réussi à être mitgaber, la différence avec là-bas, c'est qu'elle va créer un plein. Elle va créer un argachat de malé. Adam margish malé, je suis dans la semaine. Un homme qui se laisse aller, il fait des bêtises, margish rek. Il a eu la chose, et maintenant ça lui crée un halal. Ça lui crée maintenant le besoin d'avoir encore ces choses-là, d'avoir encore plus. Parce que cette chose-là, une fois qu'il a, il veut plus que ça. Donc c'est-à-dire qu'il avance avec un halal en permanence. Alors que là, il a un plein. Un homme doit s'éduquer, maman, ça lui fait une travers, l'immonde, mais mon ambitaron, de savoir s'investir dans ces choses-là. C'est une arroda qui n'est pas chouta, parce que c'est vrai que quand on regarde les effets premiers, on se dit, bah, ça ne me donne pas de tanouk, ça ne me donne pas de kiff. Comment je peux courir derrière un truc qui ne me fait pas kiffer? Alors que là-bas, ça me fait kiffer tout de suite. Là-bas, c'est du fast-food, c'est tout de suite. Je prends, hop, à la moto. Je sens le plaisir, je sens le kiff, l'argent, l'ignani, le poulet, et ça me fait courir derrière. Mais le tarout, il est que ne mise pas, n'investis pas à court terme, investis à long terme. Fais attention, que ces choses-là, c'est un plaisir immédiat, mais à la fin, il ne reste plus rien. Prends sur les choses à long terme en Botaï. Et on voit, alors allez, on voit après, quand les gens ils commencent à prendre de l'âge en Botaï, on voit qu'est-ce qui reste à la fin. Choum d'abord, il reste rien en Botaï. Kilo de moto, il caracole, le bonhomme, il laisse tout derrière lui. Choum d'abord en Botaï. Il n'a pas quelque chose qui va lui rester dans ses mains, qui va lui donner l'argacha, comment dire qu'il a fait un kinyan, le bonhomme. Qu'il a été zoché de pouvoir dire voilà, maintenant j'ai obtenu quelque chose dans ma vie, j'ai quelque chose de bien dans ma vie. Choum d'avoir en Botaï. Qu'est-ce qu'il peut raconter? Qu'est-ce qu'il peut dire qu'il a fait comme Kinyan? Ni Torah, ni Misvot, ni Avodat Hashem, ni Avodat Amidot, ni rien du tout en Botaï. Pourquoi? Parce que ce bonhomme s'est laissé aller. Il n'a jamais fait d'effort sur lui-même, ni au niveau des Taravot, ni au niveau des Midot, ni au niveau de sa Avodat Hashem, ni au niveau de son limoud, ni au niveau de ces choses-là en Botaï. Et les années passent. À un moment donné, ça y est, Sarah t'a capturé, il t'a pris dans son piège. Après, va te lever le bonheur, va te lever pour faire tchouva après. C'est compliqué en Bretagne. La tchouva, elle est tant qu'on est jeune. Une fois qu'on a pris de l'âge, c'est fini. Il y a un dévouche en Bretagne qui fait peur. Il dit que la tchouva, elle est possible jusqu'à l'âge de 35 ans. Après 35 ans, il dit qu'il m'a dit, c'est presque impossible. Il dit, Rabbi Akiva, Zecha Bedale. C'est un dans sa génération qui arrive à faire des transformations à l'âge de 40 ans. Mais c'est pratiquement impossible. Pourquoi? Parce que malheureusement, une fois que le fer il a durci, le tordre, c'est le casser. Si tu le tords, tu le casses. Tant qu'il est encore mou, tu peux encore le manipuler, le transformer. Alors là, tu peux encore bouger. Donc lui, il est jeune, c'est comme un fer qui est en bouteille, il est encore mou. C'est-à-dire qu'il est dans le four, tu peux encore le manipuler. Une fois qu'il a durci, c'est tout le mouvement que tu fais, tu casses. Tu casses en bouteille. C'est pas un jour, on voit les gens, quand ils atteignent un certain âge en bouteille, chaque changement que tu essaies de faire sur eux, tu as l'impression que tu les brises, tu les casses. Le bonhomme te dit, mais je peux pas, je suis habitué à ça, il a la rôle. Le bonhomme, c'est une torture. C'est une torture de les amener à s'asseoir, étudier, d'être convertis de la Torah, de les amener à monter, ne pas s'énerver, de les amener à ne pas courir derrière les Tahavot, de les amener à se retenir pour faire attention à certaines choses. Cacher le haut. Pourquoi? Parce que le Tzara Botaï, c'est ça son travail. La saute kinyanim dans la dame, dans le sens inverse. Toute la vie, c'est des kinyanim. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Soit des kinyanim bonnes, soit des mauvais kinyanim. Mais chaque chose, quand elle devient kinyan, après la Botaï, elle reste enracinée chez l'homme. Pour ça, qu'il faut faire des bons kinyanim, ça reste des habitudes après. Après, ça ne bouge pas. Bon homme, il est habitué en Botaï. Ou l'ozaz. Le steak planner, quand ils ont fait ça, la toilette, le lavage, au moment de l'enterrer, des bonhommes qui ont fait la Rivala Kadisha, quand ils ont nettoyé le stapler, ils ont remarqué qu'ils lui tiraient les bras comme ça pour le laver, et ses bras ils revenaient comme ça. Ils revenaient comme ça au-dessus de la ceinture. Ils ont pas compris, ils ont demandé à ceux qui étaient proches de lui, ils ont dit, il y a doigt, le stapler fait très attention que ses bras n'étaient jamais en dessous de la ceinture, comme Rabbi Danassi. Comme Rabbi Danassi en Bretagne. C'était dans la génération, c'est pas que tu vas dire c'est l'époque de Rabbi Houda. Rabbi Danassi, c'est à doigt. Rabbi Danassi faisait attention que ses mains ne descendaient jamais en dessous de sa ceinture. Jamais en dessous de la ceinture, c'est toujours au-dessus de la ceinture comme ça. Ouais. Et le stapler, personne ne faisait attention. Ouais. Et quand il est niftar, on a vu ça. C'est quoi ça, Botaï? C'est des kinyanim. C'est des kinyanim que l'homme fait sur lui-même
Puisqu'il anime, il reste après toute la vie, Rabotai. Qu'est-ce que ça fait? Il dit Kadesh Tatsmo, c'est plus toucha, il acquiert à tout jamais. C'est naissant, Rabotai. Un homme qui n'a pas fait ça, il meurt comme un âne. Il meurt comme un âne dans son rôle, Rabotai. Il a bien mangé, il a bien dormi, il a bien bu, il s'est bien promené. Nous, une fois que tu as fait le tour de la terre, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bon, il dit, bon, maintenant on a bien profité, maintenant on peut partir en paix. On peut partir en paix. Quelle paix? Tu rigoles quoi? C'est maintenant que ça commence, travailler. Quelle paix? Maintenant on va s'occuper de toi. Ce que tu n'as pas voulu travailler dans ce Rolamazé, on va te faire travailler dans Rolamaba. Et ça, c'est le Taout dans lequel tombe Rabotai le bonhomme avec son Yitzhara. Et Kacha a Yitzhara, mais Babel est Adam. Aujourd'hui, le Tzara Rabotai, il a des nouveautés avec lesquelles il travaille. Aujourd'hui, il travaille Rabotai, Pachout, d'occuper le cerveau de l'homme. Il veut occuper le cerveau de l'homme. Le cerveau de l'homme, c'est la machine la plus forte qu'Hachim a créée dans le monde. À quoi il sert le cerveau? Le cerveau, il nous sert, normalement, à être Mitkarev Lachem. Mitkarev Lachem, à l'idée Marchavot. Des Marchavot que l'homme, il est Rochev, un homme peut arriver à Kervat Hashem. Kervat Hashem, en marche, c'est-à-dire être Bitvikut avec Bola Olam. Grâce à son cerveau, grâce à l'idée Marchavot Tovot. Qu'est-ce qu'il fait le Tzara Rabotai? Il prend le cerveau, il atrophie. Il atrophie comment le cerveau Rabotai? Pachout, en l'occupant, en regardant des films, en regardant des clips, en regardant des voitures de sport, en regardant des motos, il regarde des chevaux, il regarde des éléphants, il regarde des ânes, il regarde des libellules, il regarde des papillons, il regarde des grenouilles, il regarde des trucs, il faut regarder des trucs. Il occupe avec ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ça? Tu dis, bah, ça va, c'est pas méchant, il n'y a rien de mal à ça. Ça, c'est le tarot des gens. Les gens, quand tu leur parles de ça, qu'est-ce qu'ils te disent? Bah, ça va, il ne faut pas exagérer, il n'y a rien de mal à ça. Bah, au contraire, Alvaï qui s'occupe de regarder des voitures, ouais, plutôt que d'aller voir des bêtises. Toi, tu crois à Alvaï, tu rigoles quoi? Ça, c'est encore pire. Parce que quand au moins, je ne dis pas ça pour donner intérêt, quand au moins le bonhomme il regarde des mauvaises choses, au moins tu peux l'aider quelque part. Tu peux lui dire attention, regarde ce que tu es en train de faire avec tes yeux, tu es en train de lui calquer. Et le bonhomme, il te donne raison, parce qu'il sait qu'il fait des choses mal avec ses yeux. Mais quand un homme à beauté avec il se met à s'intéresser à des choses propres, il regarde la nature, il regarde les sciences, il regarde les trucs, il regarde les choses. Alors, là-bas, tu as du mal à dire au bonhomme, tu fais quelque chose de mal. Pourquoi? Parce qu'a priori, il regarde des choses bien, mais c'est encore pire. Enfin, l'hémologie, il dit là-bas, c'est encore pire. Il dit pourquoi? Il dit parce que là-bas, au moins, tu avais la possibilité de te rendre compte que tu fais quelque chose de mal. Et là-bas, on peut te ramener du chemin. Mais ici, Bichlal, tu vois même plus le mal que tu fais. Il dit alors, quel mal il y a, Bémet? Bémet, quel est le mal alors? Le mal, il est, Pachout, j'atrophie ton cerveau. C'est-à-dire, j'empêche ton cerveau de penser à Bololam. Je l'amène à penser à des ch'tures, à des bêtises. Pachout, anim tamtem vechetarosh. Je suis Pachout, mais assez et à mort chez le rat, les dvarim betelim. Pachout, dvarim betelim. L'on la chauffe, l'on l'ibbonen. Et alors, je dis, quel est le danger? Quel est le danger quand un homme n'est pas un souk à être mitbonen? Il ne réfléchit pas. Tu rigoles, c'est la clé, ça. Ça, c'est la clé. Un homme qui n'est pas mitbonen, c'est un homme qui est mort. Là, il est mort. Maintenant là, à ce moment-là, il est mort. Tu peux l'enterrer à la Macom. Il n'y a aucune nafkamila qui reste en vie parce qu'il ne pourra rien changer à partir de là. Un homme qui n'est pas mitbonen, il ne changera jamais. Quand vous voyez des gens dans la vie, vous pouvez parler de la famille, tu regardes autour de toi, ou les cousins, les cousines, etc. Tu les vois. C'est des gens, tu peux les prendre à un certain âge, tu prends un point de repère, tu les vois 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, 40 ans, ils ne changent pas. Tu sais pourquoi ils ne changent pas? Il dit Rabbi Yonah, l'homme mitbonenim. Qu'est-ce qui fait que l'homme ne change pas? Parce qu'il n'est pas mitbonen. La vie, normalement, doit t'amener à changer. C'est psychrécha, normalement. C'est un tsoum. C'est même un douche de ne pas changer. Parce que la vie, normalement, te fait changer. Comment la vie te fait changer? Parce que la vie, elle n'arrête pas de te bombarder d'événements qui sont des événements devant lesquels tu devrais changer chaque seconde. Alors tu dis, c'est bizarre, je ne les vois pas moi ces événements. Je ne veux pas que la vie te pousse à changer. La vie au contraire, elle pousse les Raora à conserver un comportement et ne plus bouger. C'est ce qu'on voit dans la vie, au contraire, on a même peur de ça. On a même peur de voir comment la vie, elle a l'air de construire un bonhomme et de ne pas le changer. C'est vrai, métro, boulot, dodo. Même les goïms l'ont dit. Voilà, les goïms t'ont sorti l'équation. Métro, boulot, dodo. D'où ils ont sorti cette phrase à Boutaï? Ils ont sorti cette phrase, une maskana qui les a amenés à voir la vie comme quelque chose qui ne change pas. La vie n'est pas un changement. La vie, c'est un cercle infernal où tout se répète. On fait tout le temps la même chose, On se lève le matin, allez, on fait la fila. Après, on revient, on prend le petit déjeuner, le petit café. Après, un petit café, on va au boulot. On revient du boulot, on prend le repas de midi. Après, on
revient à la télé 2 secondes, je sais pas ce qu'on fait. On va boire un canon avec Jules là-bas. Ouais. On va faire un billard, ou bien on va faire un baby-foot, je sais pas quoi. Après, on va discuter à la chambre là pendant 3 heures. Et après, on regarde un petit truc. Et après, le soir, et on va dormir. Et le matin, on se relève, et on fait la tefila, et après le café. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils sont? Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. C'est quoi? La vie conservateur, il n'y a plus rien, tu fais des conserves, comme des sardines, comme ça, il n'y a rien qui se passe. C'est quoi cette vie en Bretagne? Ouais, c'est ça la vie, c'est ça que Paul Aurèle a créé dans le monde. Une vie en Bretagne où rien ne change, rien ne se fait. Tout dépend de ton crâne, tout dépend de ta tête. Si tu es mi-bonhomme, tu vas voir les Chinois en Bretagne, mais à une vitesse lumière. Les Chinois sont constamment il y a des Chinois, constamment. Je parle dans le constant, hein. C'est-à-dire dans le constant et dans les choses qui sont des choses qui se répètent, d'accord? Tu vois les Chinois constamment. Et chaque Chinois, il est là pour t'apprendre à Yesod, pour t'apprendre une hyponéloute, pour t'apprendre à tirer du moussard. Et ça, celui qui veut voir le monde en Bretagne, le regarder, mais son âme, il est d'une richesse inimaginable. Ça n'arrête pas en Bretagne. C'est à la vitesse lumière les changements. Une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. Ça change sans arrêt. Seulement, si tu n'es pas mis de bonhomme, tu vois toujours la même image. En fait, c'est comme tu dirais, c'est un film spécial. C'est un film, voilà, je te mets un grand écran, je t'assois dans la pièce, ouais, et tu regardes le film. C'est un film spécial qui a été fait à la Bretagne avec des règles technologiques absolument. C'est quoi? Si tu es mis de bonhomme, tu vois que tu vois le film. Tu n'es pas mis de bonhomme, tu vois toujours la même image. C'est Laurent Vaillant. C'est la folie, ce film. Ce film, c'est la vie. C'est comme ça la vie en Bretagne. Tu n'es pas mis de bonhomme, c'est la même image. Les gens, d'ailleurs, ils tombent dans la dépression à cause de ça. Ils viennent stressés. Qu'est-ce qu'il dit? Mais on va vieillir, on va mourir, on va tous partir de ce monde, et on va plus rien rester. Donc, c'est pour ça que les gens, mais tu ne peux plus aller. Tu ne peux plus aller pour voir sortir du routier, de ce qui se passe tous les jours en Bretagne. Tellement ils en ont marre, ils viennent fous, ils se droguent à cause de ça. Ils tombent dans la drogue, ils tombent dans des trucs en Bretagne, parce qu'ils essayent de sortir de l'engrenage. Alors tu dis quoi, Paul Orlan, il a fait un Orlan qui est psychréchat qu'on doit maintenant s'éclater? Non. Si tu dis de bonnet, tu vois comment le Roland, il est d'une richesse inimaginable. C'est les bonhommes à la Kosovo. Tu viens à la synagogue, c'est la même synagogue, c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes bonhommes. Tu es bonhomme, plutôt, tu vois des trucs différents, des scènes différentes, des images différentes qui t'amènent à prendre de là comment je dois me comporter par rapport à tel événement ou tel événement. Et c'est comme ça qu'un bonhomme en Bretagne, peu à peu, s'élève dans sa vie. C'est-à-dire que l'élévation de l'homme ne dépend pas de la mitzvah de la vie, ne dépend pas de ce qui se passe devant toi. Ce qui se passe devant toi, c'est la même chose pour tout le monde. C'est la même chose pour Doudou comme pour les autres. C'est toujours tous les mêmes, tout le monde pareil. Il n'y a pas de régime différent pour un petit ou pour un grand. C'est tout le monde le même régime, tout le monde le même truc, ça sera toujours la même chose. Ouais, tu vas faire un resto, ça va être la même chose. Tu vas aller au cinéma, ça va être la même chose. C'est tous les mêmes films, c'est toutes les mêmes ch'touillottes, vous roulez. On va écouter la Hadashot, les nouvelles, c'est toujours les mêmes nouvelles, toujours les mêmes trucs. Tu vas aller faire du ski, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Pour que la chose prenne une soura différente, ouais, il faut être mitbonen. Il faut que tu mettes ton mitbonenout et ton cerveau dedans. Tu mets ton cerveau dedans, et tu es mitbonen, c'est que tu réfléchis sur les choses qui se passent devant toi, et puis tout se met à bouger. Tout se met à exister devant toi. Le Yitzhara, à Bretagne, a très peur de ça. Il a très peur de la force de Hitbonenout de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait à Bretagne? Il paralyse ton Hitbonenout. Comment il paralyse ton Hitbonenout à Bretagne? En faisant toute la technologie qu'on a aujourd'hui. C'est pas juste, il t'occupe avec des films, il t'occupe avec des trucs. Maintenant, attention, le Yitzhara, maintenant, il a trouvé une nouvelle méthode maintenant. C'est nouveau ça. C'est quoi? C'est que même dans le monde khalidi, il a fait des films khalidi. C'est nouveau ça à Bretagne. Il y a le cinéma khalidi maintenant. Le cinéma khalidi, c'est pareil, hommes et femmes, c'est pareil. C'est pour les hommes à part et pour les femmes à part. Alors tu vois, tous les grands rabbins, ils rentrent, comme ça. Vous rigolez, mais c'est comment ils ont. C'est comment ils ont commencé. Tu vois une salle, c'est que des rabbins. Tu vois tous les vrais films, ils sont là. Et de l'autre côté, il y a les femmes comme ça, avec ta bouche sur la tête. Regardez le film, et voilà, ils ont encore les femmes à part. Tout est Kadesh, tout est Kodesh Kodashim. Un film soi-disant avec un message, avec un message, avec une moralité, avec quelque chose de profond qu'on veut faire passer. Il n'y a rien de profond. C'est du timtoum. C'est de l'abrutissement, c'est pas chose, c'est du conditionnement pour t'arrêter de réfléchir, t'arrêter d'être mis de bonheur. Rav il expliquait ça à Bretagne. Rav il disait comme ça. La bonhenout dépend du travail personnel que tu fais toi par rapport à la vie, mais pas le travail qu'on fait à ta place. Si on fait un travail à ta place, c'est quoi? Je te monte un montage, je te fais un film. Bon, là-bas, je te fais tout un mahala dans le film, c'est fini. Ton cerveau ne marche plus.
ton cerveau il arrête, il suit le truc, tu deviens passif. Tu deviens passif et tu es activé par un truc, par un causé, par un scénario, un truc comme ça, et tu suis le scénario. On ne te laisse pas réfléchir sur le truc. Parce que les choses qui vont se passer, c'est les choses que nous on a décidé qui vont se passer. Et nous on va te faire vivre comme nous on a décidé que tu vas les vivre. Ça, il ne faut pas tomber là-dedans. En fait. Rien ne doit t'amener à vivre dans un film, à vivre dans un scénario, à vivre dans une pièce de théâtre. Ça, en montagne, ça a été la création des goïms qui a tué le monde. Le théâtre, le film, le cinéma, tous ces trucs-là en montagne. Ça a été le truc qui a tué le Roland. Les bandes dessinées, les livres, les romans, les histoires, tous ces trucs-là en montagne. C'est chez Marhem, c'est pour tuer l'homme. Alors Charles, il disait que même, ça pensait à Charles, on n'a pas eu du temps pour comprendre ce qu'il disait là-bas. Il dit que même ce qu'on sort pour les enfants, pour leur montrer par exemple dans des bandes dessinées, je parle Kadosh, pour leur expliquer, par exemple la Parashat Hachamot, où tu vois par exemple Abraham Avinu, comment il Yosheb et Tahawel. Alors qu'est-ce qu'on te montre? On te montre un zaken là-bas, avec une tente, il est assis là-bas et on te fait comme un nuage pour monter sur la Shrina qu'elle est là. Et après, de loin, on te montre 3 Arabes quand ils sont en train d'arriver. Ouais. Alors Charles, il dit, oh, il va voir celui qui achète ça à ses enfants. Pourquoi? Au contraire. Le bonhomme va te dire, depuis que j'ai acheté ça à mes enfants, l'enfant il est baqué dans la paracha. Il est baqué dans la paracha. C'est normal, c'est l'audiovisuel. Ouais, il mémorise mieux, il comprend mieux de quoi on parle, et il voit avec ses yeux de quoi on parle, pourquoi c'est pas bien. Il dit là-bas, Rav Shah, pourquoi? Il dit parce que ta haute serre est avec boninout chez la Yélet. C'est que tu empêches avec boninout de réfléchir et d'imaginer comment était le cas. C'est-à-dire que là, en vérité, je te bloque, voilà, c'est ça le cas. Abraham et nous, c'est à ça qui ressemble. C'est fini, je t'ai fait un portrait. Je t'ai fait un portrait gros. Voilà. Si un jour tu vas sortir un jour dans le métro, tu vas voir un clochard qui lui ressemble, oh, je sais pas, les Sarah les montages et les explosions qui peuvent faire un Ben Adam par rapport à des images sur lesquelles tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes sur une image, le Sarah il fait un cliché là-dessus, après il te fait un pitous dans la tête avec ça. Parce qu'il te montre une situation ou une scène qui ressemble, où il vient te décevoir par rapport au fait que tu as fait un arrêt sur l'image. Tu fais un arrêt sur l'image, tu as fait l'arrêt sur une situation, l'arrêt sur une étude, dans n'importe quoi dans la vie en bataille. Cette chose-là en bataille, on appelle ça les bombes à retardement de la vie. On appelle ça les bombes à retardement de la vie. Tu ne dois jamais tirer de mascalade pour rien. Rien n'est une mascalade dans la vie. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on fait du Youn, tu as remarqué, on essaie au maximum de rester dans la vamina. La vamina. Pourquoi? Parce que si tu tires une mascana, ça y est, tu arrêtes de réfléchir. On va poser la chose. Il faut éviter de poser. Kamashinoter, l'Ishab, l'Ibbolinut. Dans l'Ibbolinut, ça peut être autrement. Ça, ce qu'on a dit, c'est d'après ce raisonnement. Mais c'est seulement d'après ce raisonnement. Il peut y avoir un autre raisonnement. Ça peut être autrement. Tu dis, ah non, mais j'ai envie de poser, moi je veux poser le truc. Surtout pas, Habibi. C'est ça la France de ça. C'est te faire poser la chose. Tirer une mascana, déclarer une chose, poser la chose, arrêter, faire un arrêt sur l'image. Ça, en montagne, c'est là le début de la fin. C'est là que ta vie s'arrête. Ta vie s'arrête parce qu'effectivement, ça y est, tu as cadré le truc. Alors que la force de l'esprit, c'est quoi? C'est sans arrêt, itrachut. C'est l'onigma, il n'y a pas de fin. Pour l'instant, c'est comme ça. Bentaïm, c'est du rakara. Après, ça peut changer à montagne. C'est dans cet esprit-là que tu peux avancer dans la vie, et c'est dans cet esprit-là que tu es, comment dire, ambitieux, et que tu as envie de continuer à avancer à montagne. C'est ça, la Hippolynout. La force de l'Hippolynout, qui est un moteur qui doit marcher sans arrêt. Tu fais une tefila, Rabbeinu Yonah, il dit, comment tu vérifies que ta tefila est bien faite? Il dit, c'est simple, chaque tefila, tu dois sortir différemment. Si tu sens que ta tefila commence à devenir redondante, ouais, tu sors tout le temps pareil, chez Manarel, tu as tué ta tefila. C'est à partir de ce moment-là, Zechronat Sadik le Barat. Tu as tué ta tefila, tu peux faire Ashkaba, tu peux faire Askara, tu peux faire Kaddish à l'Israël. Alors tu as fini ta tefila. Une tefila doit être constamment quelque chose qui se renouvelle, quelque chose de nouveau. Alors que les Rawa, on dit les mêmes textes, les mêmes mots, les mêmes trucs. Il y avait une fois une réunion de toutes les religions. Ils ont fait à Paris une réunion de toutes les religions. Et là-bas, il y avait tous les religieux. Il y avait le mufti, il y avait le curé, l'archevêque, le grand rabbin, ils étaient tous là, comme s'ils ont fait une grande cercle comme ça. Alors ils étaient là-bas, ils parlaient ensemble. Alors l'archevêque, un peu plus tard, il s'adresse au grand rabbin. Il s'adresse au grand rabbin, il dit, monsieur le rabbin, j'ai une question à vous demander. Il dit, oui, dites-nous, quel est votre secret? Comment, à notre époque, vous arrivez encore à attirer les jeunes dans les synagogues? Dis-nous, c'est fini, il n'y a plus de jeunes. Nous, on perd de jeunesse. C'est-à-dire, nous, on entretient encore les vieux. Il y a des vieux qui viennent là-bas, à la mosquée,
Chez les Arabes, ils entretiennent les jeunes parce qu'il y a les pigouins. Action. Mais s'il n'y avait pas les pigouins, même là-bas, les jeunes, ils auraient les pigouins. Parce qu'il y a d'âge, c'est un nouveau, c'est un sang nouveau. Sang nouveau, coupe les têtes, tu tires les oreilles, tu casses les dents, tu vois ça. Alors ça leur parle, tu vois, c'est action. Mais si tu n'avais pas ça, c'est comme si tu conventionnel. C'est le regarde là, avec le tapis comme ça, bébé c'est fini, il n'y a plus de jeunes, il y aurait que des chibani là-bas, bébé, que des vieux de 90 ans comme ça en train de faire le truc. Une fois que ceux-là ils sont morts, allez, plie les tapis, plie les trucs, ouais, ouvre le 25 bars, c'est nickel. Alors lui voulait savoir, il dit au synagogue, on voit pas ça, on voit les jeunes, ils viennent. Mais on ne voit pas que vous faites des trucs nouveaux, etc. Il dit, moi l'archevêque, voilà. Je suis en train d'enseigner maintenant une nouvelle technique. C'est quoi? C'est que les curés, je leur dis de faire la messe, ouais, avec du rock. Du rock, comme ça. Non. Il dit, depuis qu'on a fait ça, ils sont tous sauvés. Tous sauvés. Il dit, je comprends pas. Même ce que j'essaie de faire pour que ce soit plus amusant et plus attirant, ça les avait encore plus sauvés. Alors le rabbin, il a dit, mais c'est normal. Vous êtes en train de pourrir votre produit. Vous êtes en train de pourrir le produit entre les mains. Les gens, ils réfléchissent pas. Mais quand ils voient une messe, oui, avec du rock, ils ont compris que c'est fini, il n'y a plus rien. Donc c'est encore classique, il y a encore quelque chose, mais il n'y a plus rien. Alors je dis, oui, vous comment vous faites? Nous, c'est pas shoot. Nous, on ne travaille pas à l'extérieur, on travaille tout de l'intérieur. Extérieurement, on ne change rien. Tout reste pareil à l'extérieur. Mais nous, c'est un travail intérieur. On pousse les gens à créer de l'intérieur. Quand un homme, Rabotai, il crée de l'intérieur, alors Rabotai, que ce bonhomme, Rabotai, il comprend que c'est pas ce que tu vois qui détermine la vie. Ce qui détermine la vie, c'est ce que tu ressens de l'intérieur. Rabotai, que quand tu dis même Bracha, Baruch Ata Hashem, mais que l'intérieur, tu le changes. L'intérieur, Rabotai, c'est infini. Le cœur de l'homme, il est infini. C'est Misilot Alev. Misilot Alev, c'est Yadoua. Les chemins du cœur sont infinis, Rabotai. Ma'al Chelev. Ishu Ma'al Chelev. C'est Ma'al Chelev, Rabotai. C'est des chemins infinis qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ou là-bas, je peux prendre le même mot et le faire vibrer avec des sons différents, des musiques différentes, avec des intonations différentes. Alors que les Maazé, si moi maintenant à l'intérieur, il n'y a plus rien, je suis rien que l'extérieur. Rien que l'extérieur. Combien de brachot il y a? C'est la même bracha, 100 ans, 1000 ans, 20 ans, 20 000 ans, 50 000 ans, 60 000 ans après, c'est la même bracha. Il n'y a rien qui change dans votre vie. Si tu fais le travail intérieur, alors votre tâche, tout est dans les bonnes, dans le travail intérieur. Un homme qui attend que quelque chose commence à se réveiller chez lui, Rabotai, ouais, sans faire sa prévention intérieure, cet homme-là, Rabotai, il est mort. Tu peux attendre comme ça longtemps, il n'arrivera rien, Rabotai. La maladie aujourd'hui qu'il y a dans notre dos, ouais, c'est la maladie du Chosser et Bonénout. Plus on va, et moins il y a les Bonénout. Et moins il y a les Bonénout, et plus tout est en train de mourir, Rabotai. C'est pour ça qu'il faut faire vite, d'urgence, un travail de Bonénout, de savoir, mamash, faire retravailler cette machine, qui est la machine essentielle, qui est la base de notre judaïsme. La base du judaïsme, c'est les Bonénout. C'est une bonne qu'on a un chauve, et c'est pas un angle différent, façon différente de voir les choses, une recherche différente, un aspect différent, une argacha différente, Rabotai. Là-bas se place la richesse de la Torah Kedosha. Sans ça, Rabotai, choum d'abord, rien. Il n'y a rien qui peut se passer, il ne se passera jamais rien. Mais choum d'avoir le hier, Rabotai. Alors que ce soit la même période de Shabbat, ouais, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, Rabotai, tu as des bonhommes qui sont nus à mourir, et tu as des bonhommes, Rabotai, qui revivent. Chaque Shabbat, c'est une revie. Chaque Shabbat, on dirait une nouvelle création. On dirait que c'est un nouveau Shabbat. C'est quoi la différence? Comment tu peux voir deux bonhommes assis un côté de l'autre, un Rabotai ou Chai, et l'autre il est met. C'est quoi la différence? Pourquoi celui-là est vivant, celui-là est mort? Ils font la même chose, tous les deux Rabotai. Pas shoot. Parce que lui, Rabotai, il n'attend pas que la chose le fasse vivre. Ou Mechayet Adavar. C'est lui qui est Mechayet, c'est moi la source de vie. La source de vie, ça ne doit pas être les éléments extérieurs qui font de ma vie ce qu'ils ont envie de faire de ma vie. C'est pas la moto qui va te donner mon kiff. C'est pas le vélo qui va te donner mon kiff. C'est pas cette musique qui va te donner mon kiff. C'est moi qui me donne le kiff par moi-même. C'est moi qui crée ces sensations et ces argachotes par moi-même. Ça, en Bretagne, c'est la force de la Bonénout, la force de la Torah et des Misot. D'arriver à donner ce corps de création à l'image d'Hachem. Hachem, c'est un créateur. Nous aussi, nous sommes des créateurs en Bretagne. Et nous devons apprendre à faire ça. Apprendre en Bretagne à créer dans notre philo, créer dans notre avoda, créer dans nos misotes. Parce que sinon, si tu comptes sur le décor extérieur pour essayer de trouver du ta'am, il n'y en aura pas. Il y en aura de moins en moins. Ça ira en mourant en Bretagne. Parce que les choses extérieures, elles sont limitées en Bretagne. Elles sont limitées, on a beau essayer de faire, même la mode, oui, c'est des trucs qui reviennent sans arrêt. On essaie de faire des nuances différentes, de rouler, mais ça revient sans arrêt. On n'arrive pas à donner des nouvelles créations, des nouvelles choses en fait. Tout l'intérieur. D'où vient Rabotai le Chosser Simcha, le manque de Simcha chez une personne? La personne ressent Rabotai du dikaon.
elles sont du kikaon, elles sont du stress, elles sont de la tzmout, de la peine en bouteille. Ça vient en bouteille, Pachout, du décalage qu'il y a entre ses capacités et ce qu'il vit réellement. Un homme, il a des capacités. La machine de l'être humain en bouteille est une machine infernale. Mais si jamais elle utilise ses capacités de Hitbonenout et de Hitrachout, automatiquement il ressemble à Simra. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne comme il faut, il fait travailler cette Hitbonenout. Et là, il y en a qui disent, ouais, mais c'est fatigant d'être Hitbonen constamment. Constamment Hitbonen, bon. C'est-à-dire que je suis Hitbonen dans chaque chose que je fais, constamment Nimrochev, c'est Me'ayev. Rabbeinu Yonah dit non seulement c'est pas Me'ayev, mais ça régénère. Ça régénère Rabotai. Le Roser Hitbonenout Rabotai, au contraire, c'est lui qui fatigue. C'est lui qui fatigue l'homme. Un homme qui se sent fatigué, c'est genre, c'est une nouvelle maladie aujourd'hui, la mono. La mono, c'est fatigué de rien faire. Aujourd'hui, tu vois ça autour de toi, tu es fatigué. Pourquoi? Je sais pas. Je suis fatigué. Mais tu as fait quelque chose, non? Fatigué. Mais attends, tu as couru, tu as cassé le mur, tu as défoncé une porte. Non, fatigué. À l'époque, à Rabotai, il n'y avait pas fatigué. Si on était fatigué, c'est parce qu'on a défoncé un mur. On a défoncé un mur, on a monté une montagne, on a descendu un bâtiment, tu vois, un truc comme ça, là on était fatigué. Je ne serais pas fatigué, c'est la pêche constamment. D'où vient cette fatigue à Rabotai? Elle vient du manque de Hitbonenout. Manque de Hitbonenout, pourquoi? Parce qu'on est Hitbonen à ta place. On t'a fait aujourd'hui, tu as du tout fait. On est Hitbonen à ta place, on te donne du tout fait, des trucs comme ça, tout fait. Rouler, tu n'as pas besoin de réfléchir pour faire une chose à Rabotai. Même une addition, tu réfléchis plus aujourd'hui. Tu vas en ta vie. 2 plus 2. 4. Oh! Avant, tu dois apprendre l'état par cœur. 2 plus 2, 3 plus 2, ta multiplication, on a pris les par cœur. Je suis sûr que vous ne savez même pas ta multiplication par cœur. 2 fois 15, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Vous ne savez même plus. Avant, on nous obligeait à apprendre tout par cœur. L'état de multiplication, les racines carrées, les trucs, ça, tout par cœur. On avait la tête, une usine, c'était une cocotte nue en train de. Il a fumé une sorte pour tous les endroits. Tellement qu'on était mis, tellement qu'on est. Maintenant vous allez me dire, ouais, mais c'est pas bon tout ça, parce que ça en compte ta tête et à la fin, ta tête elle explose. C'est le contraire, Rabotai. Plus la tête elle est pleine, et plus ta tête elle est saine. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam il dit comme ça. En Adam balide irur avera, et la inkel rosho panouy minachom. Qu'est-ce qui amène l'homme, Rabotai, à irur avera? Avant d'irurim de avera, penser des mauvaises pensées, penser aux femmes, penser aux ch'touillottes, aux bêtises, aux nianim, se suicider, sauter par la fenêtre, se rentrer dans la machine à laver, rentrer sa tête dans le four, qui tout dedans, Rabotai. Tout ça vient, ça, Rabotai. Tout ça vient, ces choses-là. Ça vient de quoi? Rocho Panoui, la Chorma. C'est que le Rabotai, il n'a pas de Chorma dans sa tête, il n'étudie pas, il ne fait rien. Alors il a des pensées noires. Il a des pensées noires, il pense des choses. Alors, tant qu'il a encore des idées, il a de la marge d'idées. Alors il ne pense pas encore se suicider. Dès qu'il n'a plus de marge, il a fini tout, il a tout épuisé. En fait, c'est le suicide. Après, il a des idées noires dans sa tête. Je vais mourir, j'en ai marre de ma vie, je vais mourir. Il faut que je lui trouve un autre truc, sinon il va mourir. Donc ça veut dire quoi? Roser Chochma. Le Rambam, il explique là-bas que la tête a été créée par Hachem pour être à Rabotai un appareil de Chochma. Constamment à constamment par la Torah de Moshe, c'est pour ça qu'il fallait la Torah de Rabotai. Le Stapler, il disait, réfléchis un petit peu sur la puissance de ta tête pour qu'on ait besoin de lui avoir donné une Torah aussi puissante. C'est regarder infini avec infini. C'est pas possible, Rabotai, que la Torah soit aussi grande si ta tête n'est pas aussi grande. C'est pour le même la donner ce qui convient à ta tête, Rabotai. Est-ce que tu crois que tu peux être heureux si maintenant tu n'utilises pas ta tête pour la Torah? Tu utilises ta tête pourquoi? Pour acheter des shampoings, pour acheter des savonnettes. Tu vas à Carrefour, shampoing au miel, shampoing aux oignons, shampoing aux olives, shampoing aux patates de Loire, shampoing à la chouchouka, piquante, marocaine. Il va faire la tête toute la journée, j'ai mal à rien dans mon tête. Est-ce que tu crois qu'avec ça tu peux être heureux? Au bout d'un moment, ça y est, il en marre. Shampoing, savonnette, gnani, brosse à dents, comment dire, le dentifrice, comme ça, avec les graines qui rentrent dans les trucs, dans les gencives, il fait sortir les boules par là, la dent va sortir comme ça, et après il va sortir. Mais où tu vas aller comme ça? Ça raconte, c'est du savon pour laver les dents, du savon pour laver ta tête, rince tes têtes et tes cheveux, les cheveux là sur la tête, crâne rasé, tu prends du savon de Marseille, là, je sais, ce gros savon de Marseille. Comme ça, voilà, et tu prends des pots, tu es en train de faire des sipours là. Mata aussi, je suis Ma kolasi pour imaïle, lama, la shoot, étant donné qu'il n'y a pas trop chma, alors il faut qu'on t'occupe avec autre chose. En Adam, ole marchavot raot, il a une ken, rocho, panoui, mila chokma.
La tête, Rabotai, elle est faite pour la Chokhmah. Et quand un homme, il a compris effectivement que c'est impossible que ce que je vois autour de moi, Rabotai, ce soit ce qu'il me faut pour ma Chokhmah. Donc, Rabotai, qu'il faut quelque chose d'infini. Infini, c'est la Torah de Shah, Rabotai. Rien que la Torah de Shah est infini, Rabotai. À la rigueur, le Rabotai, il dit, ou alors, faites des grandes études. Il dit, ou des grandes études, ou de la Torah. Mais c'est impossible, c'est des c'est-à-dire des études de biologie, de chimie, il dit, c'est ou ça ou ça. Parce que s'il n'y a pas ça ou ça, tu es mort. Tu es mort dans ce monde. Parce que tu vas partir dans le délire. Pourquoi? Parce que la tête, c'est un appareil de marchava qui doit penser à la bataille. Bon, c'est pas chaud. Il dit ça au niveau de l'utilisation du cerveau. Mais c'est sûr que là-bas, il est marqué là, que si tu n'utilises pas ta tête pour la Torah, alors tu vas te perdre, c'est sûr. Mais au moins, tu vas moins te perdre que si tu n'utilises pas son cerveau. Si tu n'utilises pas son cerveau, lui, il est mort, il m'a arraché ma reine. Lui, il va finir dans le couscoussier, lui, là-bas. Donc l'autre, au moins, bon, il en a marchava. Et cette marchava, elle amènera un jour, à force de réfléchir, elle amènera à comprendre le Hémet. Parce qu'au moins, il réfléchit, lui, là-bas. Et en réfléchissant, il arrivera. C'est pour ça que tu regardes le Chorot là-bas, hein. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait le vikouah entre le scientifique et le chacham. Mais pourquoi il prend le vikouah? Pourquoi il a pas pris le vikouah entre l'âne et le chacham? Parce que c'est pas un vikouah, mais par contre, le scientifique, où il y a un vikouah. Pourquoi il y a un vikouah? Parce qu'il a une tête, il a un raisonnement. C'est qu'il y a au moins une base de raisonnement. Mais sans cette base de raisonnement, il n'y a plus rien à Botaï. Et là-bas, c'est Shem Mishmor Botaï, Panoui Melachokma. Panoui Melachokma, automatiquement, il tombe dans le délire.